Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Envie de créer une salle de bain moderne qui vous correspond et qui épatera vos invités? Faisons un tour d'horizon des différents styles tendances du moment. Croyez-moi, vous allez faire des jaloux. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, votre seul souci pour une salle de bain, c'est qu'elle soit au goût du jour côté déco. C'est ça? Ben, vous savez, moi, dans ma jeunesse, c'était pas du tout un sujet qui me tracassait parce que salle de bain, il n'y en avait pas. 2 fois par semaine, mes parents sortaient un baquet en plastique vert. Ils le remplissaient d'eau, juste ce qu'il faut. Être sérieux, pas que ça déborde, hein. Avec délectation, je m'asseyais dedans, mais pas pour m'amuser. Maman ou mamie était à la manœuvre. Décapage en règle de la tête aux pieds. Rinçage avec l'eau d'une casserole. Séchage à la serviette, rapide. Et hop, en pyjama. C'était une toilette express. Il fallait faire vite et bien pour ne pas salir. Vers 1967, papa s'est enfin décidé à faire installer une salle de bain sous les toits dans la chambre parentale. Une fois les travaux terminés, mamie et moi sommes allés jouer les inspecteurs des travaux finis. Waouh! Oh, pas mal du tout! Je me voyais déjà faire des bulles et jouer au sous-marin dans cette fabuleuse baignoire. Ma grand-mère, par contre, l'a regardé avec un air bizarre. Papa s'en inquiéta et lui demanda qu'est-ce qui n'allait pas. En guise de réponse, ma grand-mère a posé une question. Pour entrer là-dedans, faut se mettre tout nu. Ben, bien sûr, répondit papa. Eh ben, tu peux te la garder, ta baignoire, dit-elle en redescendant illico presto vers le salon. Pourquoi cette réaction, me direz-vous? Eh bien, parce que mamie était d'une génération de femmes qui ne se mettaient jamais nues. Jamais. Je vous explique la toilette de mamie. Déjà, le débarbouillage avait lieu dans l'évier de la cuisine. Pour laver le haut du corps, elle a enlevé le tricot, le chemisier, le soutien-gorge, se savonner, se rincer avec le gant de toilette, s'essuyer, puis enfiler la chemise de nuit. Ensuite, elle a enlevé la jupe, la culotte, les bas, se laver, s'essuyer, puis baisser la chemise de nuit. Pour les pieds, souvent, elle les faisait tremper dans la bassine. Ou alors là, attention, elle montait les pieds un après l'autre dans l'évier. Une vraie cigogne. Cette gymnastique avait lieu tous les soirs pendant toute sa vie. Jamais, comme elle l'avait dit, mamie n'a mis les pieds, ni le reste d'ailleurs, dans cette fameuse baignoire.